Le diabète est fréquent à l'île de la Réunion, comme il est fréquent ailleurs également. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il augmente partout dans le monde. À la Réunion, il a augmenté récemment, depuis une vingtaine d'années, comme dans des pays proches, comme l'île Maurice, mais également dans des populations migrantes, parce qu'il y a eu une évolution rapide des modes de vie, qui est caractérisée par une diminution globale de l'activité physique et une augmentation de l'alimentation calorique, notamment les graisses. Nous sommes le 23 novembre 2005, Saint-Denis de la Réunion. C'est un grand jour pour Angélique Maillot. Elle s'apprête à fêter ce soir ses 50 ans. Seulement voilà, il y a 3 mois, à l'occasion d'une analyse de sang systématique, elle s'est découvert un diabète. Et le diabète est une maladie qu'elle ne connaît pas très bien. Désormais, Angélique Maillot fait partie des 2 adultes réunionnais sur 10 atteints de diabète. Ça fait 10 ans, je n'ai pas fait des examens. Et un jour, j'étais pas tellement bien, s'il faut le dire. Je suis partie chez mon médecin et il m'a fait faire des analyses. Et c'est en faisant les analyses qu'on a découvert que j'ai le diabète. Je dis, mais le diabète, qu'est-ce que c'est le diabète? Je ne connais pas. Le docteur Marie-Claude Boyer est diabétologue au centre hospitalier Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion. Elle nous donne la définition du diabète. Le diabète sucré est caractérisé par une augmentation du taux de sucre dans le sang. On en distingue 2 grandes catégories. Le type 1 est lié à un défaut de fabrication d'insuline par le pancréas. Le type 2, à la fois une diminution de la fabrication, mais aussi une mauvaise qualité de l'insuline circulante. Ce type 2 représente environ 85 à 90% des diabètes. Et en revenant de la prise de sang, je suis revenue chez mon médecin, elle m'a dit « Madame Maillot, vous êtes diabétique ». J'ai dit « Ah bon, comment ça se fait ?» Parce que je me sentais bien. Et puis voilà, tout d'un coup, je me retrouve avec le diabète. Le diabète évolue longtemps sans qu'on s'en aperçoive. Mais l'excès de sucre dans le sang va finir par abîmer la paroi des artères. Ceci risque d'entraîner des complications graves. Attaque cérébrale, perte de la vue par rétinopathie, infarctus du myocarde, insuffisance rénale par destruction des reins et nécessité de dialyse, artérite des membres inférieurs. Il est très important de se faire dépister avant l'apparition des complications. Ce dépistage peut se faire par glycémie capillaire ou par une prise de sang. Beaucoup de Réunionnais s'imaginent encore que le diabète est fréquent sur leur île en raison de la culture de la canne à sucre. Il n'en est rien. Le docteur François Favier est chercheur à l'INSERM. Il est responsable de projets de recherche qui ont permis de mieux comprendre les raisons de l'explosion du diabète à La Réunion. L'enquête Redia réalisée en 99-2001 avait montré un pourcentage chez les 18-69 ans de 15%. Donc alimentation riche en graisses saturées et en sucre rapide, conjuguée avec une baisse de l'activité physique, a pour conséquence une prise de poids. Et cette prise de poids est un facteur de risque majeur de survenue du diabète.
curry, plat traditionnel que les Réunionnais consomment à chaque repas, pourrait être tout à fait diététique. Le riz, bread, viande ou poisson qui le composent en font un plat tout à fait équilibré. Malheureusement, bien souvent, ce sont les quantités trop importantes et l'excès d'huile dans les currys, ainsi que tous les extras, boissons sucrées et grignotages qui favorisent le diabète. Retour à la journée mondiale du diabète. Quel est le message du docteur Favier pour éviter d'avoir du diabète ? Il est possible de diminuer le risque de diabète en évitant de prendre du poids. De façon générale, avoir une hygiène de vie qui comporte une activité physique régulière modérée, avoir une alimentation équilibrée, qui ne soit pas trop abondante par rapport à ses besoins, diminuer la consommation de viande, diminuer la consommation d'huile ajoutée dans le curry ou dans les plats préparés, éviter de boire à tout moment des sodas, prendre par contre beaucoup de fruits et de légumes. Manger équilibré, avoir une activité physique régulière n'a rien de contraignant. Se sentir léger, en forme, plein d'énergie est agréable et permet en outre de combattre le diabète. Faites comme Angélique Maillot. N'attendez pas l'accident cardiaque. Parlez-en avec votre médecin et faites-vous dépister. Et au fait, merci et bon anniversaire Angélique.